Jambo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CAF Maurice. Tout d'abord, merci pour vos encouragements et votre soutien. Content d'être de retour parmi vous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un moment très personnel, mon retour après des mois de déconnexion volontaire. Durant ces mois, j'ai plongé en moi-même, exploré mes racines et renoué avec ma spiritualité. Né sur l'île Maurice, j'ai toujours porté en moi la fierté d'être africain. Mais cette fierté vient avec des défis. En tant qu'afrocentriste, je ressens profondément l'invisibilité de ma communauté. Nous sommes souvent stigmatisés, mis à l'écart, victimes d'inégalités flagrantes. Nos identités, nos coutumes et nos rituels ancestraux sont souvent méprisés. Cela fait mal, mais cela m'a aussi donné la force de réfléchir à notre lutte pour la reconnaissance et l'égalité. Aujourd'hui, je veux insister sur l'importance d'être unis. Nous ne sommes qu'un seul peuple, avec une identité et une spiritualité qui doivent être recentrées sur nos valeurs et coutumes ancestrales. Honorer nos ancêtres est essentiel. Ils sont les gardiens de notre histoire et de notre culture. La philosophie Ubuntu nous rappelle que notre humanité est liée. Je suis parce que nous sommes. Cela souligne, vraiment, la force de la communauté, de la tribu et de la famille. Nous devons nous aimer, nous accepter et nous respecter, non seulement entre nous, mais aussi envers la nature et tous les êtres vivants. J'ai médité sur le panafricanisme, cette idée d'unité qui transcende les frontières, qui célèbre notre diversité tout en affirmant notre héritage commun. Chaque voix compte, et la nôtre mérite d'être entendue. Aujourd'hui, je ressors de cette période de ressourcement avec une détermination renouvelée. Je suis ici pour partager notre histoire, défendre nos valeurs et revendiquer notre place dans cette société. Je suis fier d'être 100% africain et je m'engage à faire briller la lumière sur notre communauté. Ensemble, en nous unissant, nous pouvons transformer notre invisibilité en force. Comment le récit ancestral peut renforcer l'identité africaine ? Le récit ancestral joue un rôle crucial dans le renforcement de l'identité africaine de plusieurs manières. Premièrement, la transmission de savoirs et de valeurs. Les récits ancestraux véhiculent des enseignements et des valeurs fondamentales, comme le respect, la solidarité et l'harmonie avec la nature. Ces valeurs renforcent le lien entre les générations et ancrent l'individu dans une culture commune. En racontant les histoires de nos ancêtres, nous reconnectons avec nos racines. Cela aide les individus à se sentir liés à une histoire collective, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Les récits ancestraux sont souvent imprégnés de spiritualité, reliant les individus à leurs ancêtres. Honorer ces récits permet de célébrer des rituels et des traditions qui renforcent la foi et l'identité spirituelle. Les histoires de lutte et de triomphe face à l'adversité cultivent un sentiment de résilience. Elles rappellent aux Africains leur capacité à surmonter les défis et à être fiers de leur héritage. Alors, l'Afrique est vraiment riche en culture et en langue, hein ? Les récits ancestraux soulignent cette diversité, permettant aux individus de comprendre et d'apprécier les différences qui enrichissent le tissu social. Les récits peuvent aussi servir d'outils pédagogiques, enseignant l'histoire de l'Afrique et ses contributions au monde. Cela renforce, tu vois, la conscience historique et culturelle des nouvelles générations. En partageant des récits communs, les Africains peuvent vraiment se rassembler autour d'une identité collective, favorisant l'idée de panafricanisme et d'unité au-delà des frontières. Le récit ancestral est, vous savez, un puissant vecteur d'identité qui permet de renforcer les liens communautaires,
de célébrer la diversité et d'inspirer les générations futures. En honorant ces histoires, nous affirmons notre place dans le monde et préservons notre héritage culturel. Quels sont les défis pour préserver ces récits ancestraux aujourd'hui? Eh bien, la préservation des récits ancestraux aujourd'hui fait face à plusieurs défis. Premièrement, la montée de la modernité et l'urbanisation rapide peuvent entraîner une déconnexion des traditions et des coutumes, rendant difficile la transmission des récits. De nombreuses langues africaines sont en danger d'extinction. La disparition de ces langues menace également la transmission des récits qui leur sont associés. La culture mondiale, souvent dominée par des médias occidentaux, peut éclipser les récits ancestraux, incitant les jeunes à privilégier des histoires et des valeurs étrangères. L'éducation formelle met souvent l'accent sur l'histoire et la culture occidentale, négligeant les récits locaux et ancestraux, ce qui limite leur valorisation. Eh bien, de nombreux récits existent uniquement dans la mémoire collective. Sans documentation écrite ou numérique, ces histoires, elles sont vraiment vulnérables à l'oubli. Les transformations sociales et économiques peuvent rendre certaines traditions obsolètes, réduisant l'intérêt pour les récits qui leur sont liés. Dans certains contextes, les traditions et les récits ancestraux peuvent être perçus comme arriérés, ce qui peut décourager leur pratique et leur transmission. Pour préserver les récits ancestraux, il est essentiel de les documenter, de les intégrer dans les systèmes éducatifs et de promouvoir une valorisation de la culture locale face aux influences extérieures. La sensibilisation et l'engagement communautaire sont, vous savez, cruciaux pour garantir que ces histoires continuent de vivre et d'inspirer les générations futures. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que notre histoire mérite d'être racontée et que notre unité est notre plus grande force. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, rendez-vous dans la section commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, aimer et partager, afin que notre message soit entendu, car votre voix compte, notre voix compte. Abonnez-vous à la chaîne CAF Maurice et rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. CAF Maurice sur YouTube et TikTok, ainsi que la page Kemetic African Frénétique sur Facebook. À bientôt pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, restez engagés. Au revoir.